Alors, abonnons-nous très massivement dans notre chaîne YouTube, Politique à Congo Télévision. Grammy Clégon, je viens très rapidement pour venir parler de la situation sécuritaire. Vous constatez que je suis en noir-blanc. C'est parce que la situation est tellement très compliquée. On ne sait même pas s'exprimer. C'est pourquoi on fait des jours sans tourner, simplement parce que on constate que on doit observer, on doit essayer un peu de recouper beaucoup plus d'informations pour ne pas vous dire des choses qui ne sont pas exactes. Ce qui est vrai à retenir est que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, aussitôt revenu de Suisse, a présidé, et j'ai dit, une conseil des crises avec notamment la participation du ministre de la Défense. Ce vendredi, le chef de l'État va présider successivement les conseils supérieurs de la Défense et les conseils des ministres. Plusieurs décisions stratégiques et importantes attendues, dit une source officielle. Alors, selon plusieurs sources, le président Tshisekedi est déjà à Kinshasa, après plusieurs suites déjà, après que Batouba Lobby est belé, après plusieurs voix qui se sont soulevées. Moi-même, j'ai dit quelque chose en ce sens. J'aimerais prendre cela pour ne pas parler dans le vide. Qu'est-ce que moi j'ai dit? Moi, j'avais dit ceci, je dois voir ça. Voilà, la situation est extrêmement inquiétante, mais les autorités ne sont pas toujours au pays. C'était assez grave parce que le président de l'Assemblée nationale était au niveau aussi, c'est des Vietnam là-bas. Les présidents de la République étaient en Suisse, ainsi de suite. En tout cas, la plupart des autorités n'étaient pas ici au pays. C'est vrai que la première ministre était ici au pays, mais vous savez très bien en matière des défenses, en tout cas, c'est un domaine régalien du président de la République. Mais qu'est-ce que les gens constatent? Je ne sais pas. Ça fait tellement très mal. Aujourd'hui, quand je suivais, j'étais en train de recouper des informations. Nous apprenons, là, ce n'est même pas une information, des déplacements, en tout cas massifs. Bato Bazako s'est déplacé mingi. Et Belé Bazo Kima, Sake, Bazo ya Vergo. Manalandi Kounou Moussou na je pense c'est ça un TV5 qui a dit que ceux qui baronga babuma bango bakindekara na mboka oyo eza ko agresser biso babuma bango kuna, parce que trop c'est trop et trop c'est trop. Aujourd'hui, on aurait appris plusieurs informations, mais j'aimerais nous dire ceci. Jusqu'à présent, il n'y a aucune information officielle ni de la part d'un camp donné qui confirme que non, Sake serait pris ou Sake serait dans quel état actuellement. C'est vrai, des sources proches, l'État congolais confirme que Sake est entre les mains, est toujours sous contrôle du gouvernement congolais et entre les bonnes mains de nos FRDC. Beaucoup de courage d'ailleurs à nos FRDC qui abattent un travail assez exceptionnel. Vous allez constater que j'ai beaucoup de peine pour parler, pour d'évoquer ces sujets, mais du moins comme la situation s'empire, on doit en parler. J'ai vu les tweets de Jean-Claude Katende, je pense que je lirai ça. Jean-Claude Katende qui a proposé, qui a suggéré même les remaniements. Jean-Claude Katende dit ceci: face à la situation qui prévaut actuellement à l'est du pays, j'appelle le président Tshisekedi à prendre urgemment les décisions suivantes. Abandonner son initiative de réviser ou de changer la constitution, renvoyer les gouvernements actuels et nommer un gouvernement réduit où il y aura moins de politiciens, ramener à l'ouest et au centre du pays tous les militaires qui étaient dans le groupe armé proche du Rwanda, RCD, Goma, CNDP, qui sont
dans l'Est, et convoquer une rencontre des leaders et forces vives pour échanger autour de la situation qui prévaut au pays. Ceci est une urgence. Il y a également, vous constatez qu'en parlant de convoquer une rencontre des leaders, c'est pratiquement un appel à l'unité. Et j'ai vu également plusieurs ont abordé la question dans les mêmes sens, appelant à l'unité. Bon, on ne sait pas, nous sommes en train de réfléchir. À l'unité, je vous ai dit, ce qui est vrai, les Congolais sont toujours unis, mais l'unité, qu'on est en train de faire la promotion, la publicité dans plusieurs commentaires, c'est l'unité des politiciens. C'est-à-dire que les Congolais ne sont pas divisés, là on doit se le dire, que les Congolais sont en tout cas dengue tolubaka, même moral, les Congolais, tout ça, bomoko. L'unité des politiciens, est-ce cette unité des politiciens pourrait nous conduire à une véritable paix, ou bien cette paix des politiciens ne pourrait nous conduire qu'à une paix pratiquement y assemblant? Parce qu'on doit se dire, ça fait plusieurs années, beaucoup de temps, que cette situation à Est, il y a beaucoup d'ambition, et ça a duré. Et il y a eu plusieurs rencontres. Il y a eu des tables rondes, il y a eu ainsi de suite des pourparlers. Mais cela ne nous donne que des paix précaires. Est-ce ce que les gens, ce que les politiciens nous chantent? Unité, unité, mettons-nous autour pour essayer de parler. Est-ce que cela pourrait constituer une paix durable, une solution dans la question de l'Est? C'est là la question qu'on doit se poser. Parce que c'est vrai, il y a certaines personnes qui proposeraient de faire également la guerre au Rwanda, de déplacer la guerre, parce que actuellement la guerre se passe dans les territoires congolais, de déplacer cette guerre et qui n'est pas comme une guerre dans sol rwandais. Je vois des suggestions de ces gens. On se pose des questions. Quelle est la meilleure des solutions? C'est vrai, la meilleure des solutions, d'abord, c'est d'avoir un gouvernement qui est responsable, des autorités qui sont capables. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas actuellement en République démocratique du Congo. C'est vrai, nous sommes à un moment très difficile, on ne pourrait pas s'étirer entre nous, mais du moins c'est ça la vérité. On doit se dire des vérités pour que les histoires évoluent, pour que les histoires changent. J'ai parlé ici de l'unité nationale. Les Congolais sont unis. L'unité des politiciens n'a rien à voir avec l'unité nationale, soit l'unité des Congolais. L'unité des politiciens se solde toujours dans des partages des postes, dans des partages des responsabilités. On va se dire que non, ils sont autour d'une table, ainsi de suite, après pour aboutir, je ne sais pas. Je vous ai dit une fois, j'ai parlé avec Mike Mukeba, je pense que les gens qui me suivent depuis très longtemps, j'ai déjà relaté cette histoire à plusieurs reprises. Une fois, j'ai échangé avec Mike Mukeba et qui me dit ceci: Gramik, écoute, quand vous parlez avec la plupart des leaders de notre génération, leaders au Baza Siko Binotu Boyebi, quand vous abordez la question de l'Est, vous constatez que il y a pratiquement un vide. Ils ont un grand vide pour essayer d'apporter des solutions, de proposer, de donner ne serait-ce que des pistes de solutions. On se pose des questions. Avec des gens pareils, autour d'une table, ils vont faire quoi? Ou soit on pourrait réfléchir, dans les cas de ce que Mbosso disait aux députés, parce que la plupart de ces leaders, leurs membres, ils soit la plupart eux-mêmes, sont dans les parlements, ainsi de suite. Mbosso qui disait quitter les groupes armés. Est-ce en se mettant autour d'une table que ces leaders pourraient en tout cas essayer un peu de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire et puis on constate une sorte d'accalmie, ou bien nous aurons la paix éternelle? Parce qu'actuellement les Congolais
s'est fatigué de ces jeux de ping-pong, c'est-à-dire paix, guerre et zongi, paix, guerre et zongi. Le Congolais est fatigué de ces ping-pong. Là, on doit se dire les vérités. Le Congolais n'est plus à mesure de vivre ne serait-ce une seconde de plus. Il y a massacre aux Salema. C'est vrai, les Congolais meurent chaque jour, matin, midi, soir. Et ça fait très mal. Quand on parle que non, terrain OX, j'ai suivi aujourd'hui les ministres, pas aujourd'hui, je pense, plusieurs de ces interviews dans les médias internationaux, qui dit qu'à chaque fois qu'il y a prise d'un espace, d'une terre X, c'est en tout cas, c'est que les gens ne comprennent pas. C'est des massacres, c'est des tueries. Les Congolais meurent, décèdent matin, midi, soir. À notre grand étonnement, ces pouvoirs, ces régimes venaient de commémorer, je ne sais pas si c'est de faire une évaluation. J'ai vu certains communicateurs ensuite parler d'un an du deuxième mandat de leur régime Union Sacrée. Alors, posons-nous la question nous-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait des concrets pour la paix dans l'Est? C'est des questions à se poser. Ne serait-ce des intentions. Parce que moi, je constate que ils n'ont rien fait. Pendant 2024, moi, je constate humblement que ce pouvoir n'a rien fait. Aucun secteur de la vie, ce pouvoir a posé des actes. Pendant c'est une année, 2024. Je nous pose la question. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir, nous tous. Abonnons-nous très massivement à la politique à Congo, aux télévisions. Tout mais la thé. Tout ça, là, moi, tant mouqué pour que, et permettre Bissot de comprendre. Je disais que jusqu'à présent, en tout cas, aucune source renseigne. Même l'armée n'a pas encore parlé sur la situation de ça, qu'on ne peut pas dire que ça, est un état boué, Le gouvernement, jusqu'à présent, n'a pas parlé. L'armée également, mais c'est vrai, nos sources nous donnent un peu quelques bribes d'informations pour dire que non, ça qui est jusqu'à preuve du contraire, c'est difficile en tout cas à s'exprimer clairement, mais les combats continuent et nous espérons que nos FRDC, et nous croyons au FRDC que la victoire est de notre côté. La victoire ne pourrait jamais être ailleurs. Mais la question qu'on se pose, c'est sur nos autorités. Moi, je ne parlais pas beaucoup plus dans ma combaison les grands front. Mais avant front, il y a des gens qui doivent faire en sorte que front est à la malam. Là, on doit les comprendre. Il y a des gens qui doivent faire en sorte que front est à la malam. Et ces gens, c'est des politiciens. Et ça va tout sous-souter. Et ça va cambier mboka. Est-ce que va cambier mboka na biso baza compétent? Parce que vous pourriez tout proposer, nous pourrions tout dire. Mais si des gens qui nous dirigent ne sont pas compétents, ne sont pas forts pour que bah même besoin de solution, tokoloba, on finisse, il n'y a rien. La protection, il y a des individus, ils ont tâche régalienne, il y a l'État. Ils ont à discuter, à négocier, ils ont d'abord, cette responsabilité incombe à l'État de protéger les citoyens et leurs biens. L'État a cette mission, a cette prérogative de protéger les citoyens et leurs biens. Mais si cela n'arrive pas, après 6 ans, ils sont en train d'accuser, c'est vrai, Bandaka, ainsi de suite. Mais Binota beaucoup mina bokonzi. Votre travail. Boyeba qui est situation exacte. À l'époque, l'opposition, c'est l'UDPS qui était très critique à l'égard de Kabila, qui disait des choses. Kabila serait un Rwandais, Kabila serait un Tanzanien, ainsi de suite. Donc cette situation était connue. Cette situation n'est pas nouvelle pour ces régimes actuels. Donc, ils auraient eu suffisamment du temps pour traiter cette question
à l'époque l'opposition. On constate que nos politiciens, surtout au Baza Sikoyo, ils faisaient autre chose. Au lieu de penser République, au lieu de penser Est de la République, pour eux, il faut avoir le pouvoir. Ils pensaient que quand vous avez le pouvoir, tout coule comme ça. Oui, les gens vont se poser des questions. Grammy, pourquoi tu t'acharnes sur nos autorités? C'est parce que le peuple congolais est le souverain primaire. Aïbisi bango. Après, c'est vraiment un moyen à makoki. Pour sécuriser, n'a pas bien. Mais on constate rien. Et plus pire, ces gens, les autorités en question, ne donnent même pas l'impression qu'il y a un problème. Et surtout un sérieux problème. C'est ça notre désolation. Ils ne donnent même pas l'impression qu'il y a un sérieux problème. Devrions-nous rester ainsi? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce que le peuple doit faire? En tout cas, c'est de là toutes les questions. Ça fait tellement très mal. Ça fait très mal de voir des images. Congolais, comme éternel déplacé. Il se déplace à tout moment, à chaque seconde, parce que Kimia ezate na mboka. Awa na Kinshasa, bakulu na bazo boma. Na ouest ba Mobundu. Na est, n'en parlons pas. Entre-temps, les pouvoirs en place, ils sont ailleurs. Pour eux, c'est les changements, il y a constitution, ça passe ou ça casse. Une distraction totale. Vous pensez que si vous changez la constitution, que vous résolvez la situation dans l'Est? Je me pose la question même, si ces pouvoirs est en train vraiment de réfléchir sérieusement sur cette question. Ou bien nous ne sommes que dans le protocolaire, dans les formalismes, ainsi de suite. Parce que cette question mérite d'être mieux mûrie. Commençons d'abord par les gens qui nous dirigent, parce que la responsabilité, ça, pour revenir là-bas. Oui, la responsabilité, ça, pour revenir là-bas. On se pose des questions, on voit ce qui se passe. On est également contraint, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire. On doit respecter ce que les autorités prennent comme décision. Sinon, ces décisions apparaissent salvatrices, mais du moins, sur le terrain, le peuple continue de fuir, le peuple continue de croupir. Que faire? On a connu dans ces pays des Mamadou Ndala, on a connu de Baouma, on a connu tant des militaires qui ont prouvé que les FRDC, ce n'est pas un problème de puissance, mais c'est plutôt un problème de politique. Parce que si nous avons connu des gens comme des Mamadou Ndala, des Baouma, ainsi de suite, des Bunza Mabé, donc notre armée est puissante. Il y a des Congolais capables de faire un bon soldat, d'être un bon soldat. Les problèmes, c'est le gouvernant.
J'aurais appris bateau basaka la mobilisation générale. La suite, c'est où? On aurait appris beaucoup de choses, apparemment, buena. Je vous disais autrefois, il s'appelle comment? Chiwewe avait parlé de ce qui se passe au sein de l'armée. Comment est-ce que même les médicaments des militaires seraient volés, pris, ainsi de suite, acheminés ailleurs? Aimons-nous réellement ces pays? C'est la grande question qu'on doit se poser. Aujourd'hui, c'est vraiment une émission à matière à réflexion. Je ne voulais pas tourner parce que ça me fait très mal. Je vous dis toujours que il y a le coup là, au Bélissa, batuna famille, yo bimoko sa musala. C'est pourquoi vous allez constater même que cette émission, j'ai tourné ça comme la dernière émission dans un autre cadre. Parce que c'est notre pays mérite mieux. Notre pays mérite des dirigeants capables de nous donner encore de la valeur. Tout ce que nous vivons, ce n'est pas parce que ce n'est pas, je pourrais dire que non. C'est parce que nos dirigeants ne donnent pas une impression assez rassurante. Non. La faute revient d'abord à nos dirigeants. Je vous le dis sincèrement. La faute revient d'abord à nos dirigeants. On ne sent pas que ces dirigeants ont cette rage de trouver la solution, la préoccupation où il y a une population. On ne sent rien. On ne sent rien. Basala qui dit banda, tabo qui population a gangi, ne va se précipiter baya. Il faut toujours se déplacer. Et nous allons nous poser des questions en se disant que ils se sont déplacés, après ils sont revenus avec combien? Malheureusement, oui, Barolia Mounoko. Bazongina combien? Barolia Mounoko. Barouti Libanda Bazongina combien? Barolia Mounoko. Et quand ils se déplacent comme ça, c'est de l'argent de la République. Magufuli na Tanzanie, président de la République, qui a fait beaucoup de choses. Je pense à ce qu'on a un train urbain. Akenda Libandata, il a travaillé à l'interne. Il a travaillé en interne. Akenda Libandata. Oui. Alors ici, moindre déplacement, on doit y aller. Moindre activité, on doit y aller. On se pose des questions. Sommes-nous réellement sérieux ou bien ne sommes pas sérieux? Toujours quand nini na obande on a biso baza ko vivre. Na o toza ko vivre, to tcha obande on a biso baza ko vivre te. Toujours quand nini na obande on a biso bazo vivre. Toujours quand nini. Toujours quand nini na ce qui se passe. Mettons-nous à la place. Yabandeko bazana est. Yabana oyo famille zako kabona parce qu'il faut bakima. J'ai vu des images. Peut-être ça serait très difficile à balancer les binongo mais ça fait tellement très mal. Beaucoup d'efforts à nos FRDC sans bango ma plein. Ba konzina biso na habité. Sans ba FRDC ma plein. Mettons-nous à la place de cette maman qui est grosse, mais il faut Akima.
Mettons-nous à la place. Il y a grand-père, il y a grand-mère. On nous autres lembi mes fois kima. Mettons-nous à la place de tous ces mondes-là, vulnérables. Mettons-nous à la place de Moutouaza qui est vivant, si c'était ton enfant, si c'était ton fils, ta fille, mettons-nous à la place de tous ces gens. Parfois maladie, parfois ma cambo belé. Est-ce qu'on s'est mis à la place de ces gens? Bien biso ezaka fo to lata total ango po biso toza à plusieurs kilomètres ainsi de suite. Et plus grave, plus pire encore, vous dites que non, ataba komi. Vous imaginez combien de morts quand vous dites qu'ataba komi. Koko mona bango wana. Cela va occasionner combien de morts? La constitution de la République consacre la sacralité de la vie humaine. Mais nous constatons que la vie humaine en RDC est comme une amouelo mususu. Oui, la vie humaine en RDC est comme une amouelo mususu. Et comme une boucherie humaine pratiquement. Bobo ma congolais lokola ntaba lokola nyama et ba autorité ba kana ba discours action exacte na komo ba kinda ko loba keno non ils ont option na biso te ko ça la guerre aussi longtemps biso bazo ko agresser biso ba hier on a campagne électorale pour se moquer du peuple congolais. Oh non, ceux qui va meki kaka. Bon, après, tant on bazoui, je ne sais même pas parler ceux qui bazoui, je ne sais pas. Après la campagne électorale, combien de discours en sous où le contexte a changé. Une véritable honte pour le peuple congolais. On ne se moque pas de son peuple comme ça. Jusqu'à quand cette moquerie? Il y a pas Kondi à Congo à l'égard, il y a peuple na bango au changer. Moi je suis sidéré, je suis dérangé. Il y a aux autorités à Boé qui sont incapables après 6 ans de trouver une solution. C'est regrettable. Nous allons nous retrouver, je pense, prochainement. L'actualité n'est pas évoluer. Mais c'est assez très difficile de venir parler de la situation à Est et en Mboka. Ce n'est pas que c'est chaque jour que Bandou Napsio et à Est et Bakomela, Gramik, les grands lobby. J'ai un cœur. Son Loba est risqué. C'est pourquoi on regarde, on essaie de penser, réfléchir comment solutionner ces problèmes à notre niveau. Nous soit au moment venu, sous le bichot, tout comme bien la responsabilité. Mais pour le moment, on ne sait pas beaucoup dire. Et c'est pourquoi vous constatez que je ne tourne pas ces derniers temps. Parce qu'on va dire quoi? Actualité, le peuple congolais est en train de souffrir, c'est vrai. On se pose des questions. Merci beaucoup. Abonnons-nous très massivement. Politique à Congo Télévision. Aujourd'hui, c'est avec juste tout mes un peu au solo là. Situation à Saké. On parlerait également, c'est pour ça que c'est en tout cas Pembe Niagoma. Pratiquement porte d'entrée, hein, Yagoma Saké. Donc ça fait froid au dos. Ça fait mal. Ça dérange. Ceux qui ont dérangé au Tessika, vous allez surtout pour nous conduire. C'est vraiment c'est diabolique et c'est de la sorcellerie. Le peuple congolais pleure. Et nous avons besoin de la fin. Cette unité, il n'y a pas de politiciens ou ça pourrait nous amener un calme précaire.
une accalmie. Alors, merci beaucoup. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Je suis Clamique Lécan. Abonnons-nous très massivement à la politique à Congo Télévision. Beaucoup de force à nos FARDC. Beaucoup de force à nos FARDC. Soutien total. Tout ça n'a pas mon thème. Bitumba auto longa. Peu importe. Après, même pas après, quand on est tout long à Bitumba, tous les dirigeants incompétents, dehors, out. Au revoir.